Bienvenue dans ce nouvel épisode des Brutes SEO, ma série dans laquelle j'analyse et je décrypte des sites et ce qu'ils font bien en référencement naturel. Aujourd'hui, on va analyser le site de l'équipe.fr, média sur le sport, média gigantesque avec plein de choses ultra positives sur ce qu'ils font en SEO, donc ça va être particulièrement intéressant. Juste pour ceux qui arrivent, qui n'ont jamais vu les Brutes SEO, c'est ma série dans laquelle j'analyse des sites internet. Je ne déroule pas un audit classique comme je le ferais pour un client parce que sinon ce serait répétitif, vous verrez à chaque fois la même chose. Du coup, mon idée, c'est plutôt que pour chaque site, je vais vous trouver des choses qu'ils font bien. Et particulièrement, ce que je cherche, c'est des astuces que vous allez pouvoir appliquer dans la semaine, dans la journée, sur votre site internet. Il y a 3 parties dans les brutes SEO. Une première partie s'appelle la chasse aux mots-clés, où on analyse un peu sur quoi le site se positionne. Deuxième partie, qui s'appelle le 100% pour toi, où je vous donne des astuces que le site utilise pour se positionner. Et troisième partie, les petits secrets, dans laquelle je vous donne les secrets du site internet avec des astuces applicables. Aujourd'hui donc, l'équipe.fr, avant de démarrer, de faire la petite analyse, juste un mot sur ma newsletter si vous cherchez des astuces SEO applicables, ça s'appelle la lettre du SEO, je vous le mets en commentaire. Chaque semaine, chaque vendredi à 14h, je vous envoie une astuce SEO applicable directement dans l'heure. Allez, on démarre tout de suite, partage d'écran, c'est parti. Donc, on démarre tout de suite avec la chasse aux mots-clés. Donc bon, là, je me suis mis sur le site de l'équipe, ça ne sert pas à grand-chose. Bon, j'ai fait une... sinon, on va lire des trucs de foot au lieu de faire ce qu'on doit faire. J'ai mis une petite commande site. Donc voilà, là, ça me donne l'ensemble des pages indexées sur Google. 1 940 000, hein, vous voyez, on est vraiment sur un gros site, sachant que c'est aussi un site d'actu. Donc, il y a de nouvelles URL qui sont publiées régulièrement. Ces nouvelles URL, Google va pas forcément continuer à tout indexer, hein. Donc là, il y a peut-être une vraie question de crawl budget pour ce site. Là, c'est un vrai site où on se pose ce genre de questions. Juste, SEMrush, en termes de trafic, on est sur un site à 32 millions de trafic organique. C'est énorme. En trafic brandé, on est à 16 millions, donc ça fait à peu près 50%, et c'est un site qui se positionne sur 1,5 million de mots-clés. Mais vous voyez, quand on pense à l'équipe, on pense un peu sport, et on pourrait penser qu'il va se positionner sur des infos d'actualité. Mais la vérité, c'est que, en fait, l'équipe, ils vont se positionner essentiellement sur d'autres mots-clés, qui sont en fait des mots-clés qui ne vont pas, je vais dire, varier. Vous voyez, l'actu, c'est ce que je m'étais noté, ça bouge. Donc, l'équipe a un intérêt à diversifier un petit peu ce sur quoi se positionne. C'est pour ça qu'ils ont créé par exemple des pages sport. Donc vous voyez, on a la page gymnastique, on a la page tennis, on a la page tir, avec l'objectif de se positionner quand quelqu'un va chercher gymnastique. Il y a même des pages jeux vidéo. Vous voyez, le jeu de fantasy Sorare, qui est voilà, créé par une start-up française. Voilà, ils vont vraiment créer ces pages-là, mais pas que. Il y a aussi des pages comme les pages de chaque équipe. Donc, par exemple, si on tape OM, donc ça c'est ce que j'ai vu ici, hein, Olympique de Marseille, c'est un club de football pour les non-initiés, mais je pense pas qu'il y en ait. Vous voyez, l'équipe va chercher à se positionner sur ce mot-clé. Alors là, on les voit pas, mais bon, c'est qu'ils sont plus positionnés, mais voilà, c'est pour vous donner un peu un exemple. Autre exemple, l'OM se positionne, l'équipe se positionne aussi sur les championnats. Donc par exemple, quand on tape Première Ligue, qui est un championnat voilà, l'équipe se positionne tout de suite là. Donc vous voyez, ils ont cherché une vraie diversification. Et il y a encore autre chose, ils se positionnent aussi sur les mots-clés des joueurs. Donc par exemple, si je tape Kylian Mbappé, très original, hein, mais au moins je sais que vous le connaissez tous. Voilà, ils sont pas placés dessus, voilà, ils sont là, vous voyez. Donc Kylian Mbappé, ils vont aussi se positionner sur ça. Donc en gros, l'équipe, comment ils font pour se positionner? L'actualité, mais ça, l'actualité, ça va plutôt se positionner ici et c'est variable. Vous voyez, par exemple, si on cherche Kylian Mbappé, Real Madrid, et ça, donc voilà, à savoir, quand je tourne cette vidéo, il y a des rumeurs sur potentiellement Kylian Mbappé qui va aller jouer au Real Madrid. Vous voyez, ça va être cherché pendant une dizaine de jours. Ensuite, c'est fini. Donc, tu peux pas compter sur ça, c'est trop variable. Donc là, bien sûr, ton article, il faut un peu l'optimiser. Mais l'essentiel en fait du trafic SEO que récupère l'équipe, c'est les classements, les clubs. Donc vous voyez n'importe quel club dans le monde, l'équipe a une page dédiée pour ce club.
D'ailleurs, vous voyez, si on va sur football, on peut un peu voir ces pages parce qu'elles sont en général en footer. Vous voyez, il y a les sélections, équipe d'Allemagne, ils ont une page dédiée. Et ensuite, il y a les classements pour se positionner sur quelqu'un qui cherche classement FIFA, classement Première Ligue, classement Ligue 1. Voilà, l'ensemble de ces choses-là. Et d'ailleurs, dans la dernière partie, les petits secrets, je vais vous apprendre en fait à faire ça. Si vous voulez vous positionner sur des équipes ou autres, je vais vous montrer vraiment comment le faire. Avec des bases de données et autres. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Bon, voilà. Après, il se positionne aussi, j'ai remarqué, sur des mots-clés un peu musculation. Tac, je vais vous montrer, on va voir ce qui sort, musculation dos. Je vais voir si je les retrouve. Musculation dos. Donc ça, je pense qu'ils ont un peu identifié qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus. Alors là, ça sort pas, mais je vais taper l'équipe. Je pense que c'est aussi pour faire de l'affiliation. Vous voyez, autant là, l'équipe, le business model, c'est de vendre leur journal, hein, mais je pense qu'ils essayent un peu de se diversifier pour que le site soit rentable. Et vous voyez, ils font aussi des articles muscu. Et l'avantage avec la muscu, c'est que tu peux vendre des produits, tu peux vendre plein de choses ensuite. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas ce qu'ils font sur cet article-là, mais j'ai remarqué que voilà, ils ont toute une section un peu musculation. Vous voyez, avec l'objectif un peu de se positionner là-dessus. Vous voyez, moi je suis abonné, je peux partager l'abonnement avec la personne de mon choix. Jour de food, ah ouais, ok, non, ça c'est autre chose. Ok, il parle vraiment de tout, quoi, les petits plats devant l'écran. Ok. Bref, tout ça, voilà, c'est toujours des opportunités de se positionner en plus, et puis de toute façon, eux, ils ont une équipe de journalistes. On va passer à la deuxième partie. Deuxième partie, c'est le 100% pour toi. Il y a une première chose que je voulais vous montrer sur lequel l'équipe est très puissante, c'est qu'en fait, ils ont un maillage dynamique selon les pages. Donc vous voyez ici, je suis sur la page Allemagne, et en fait, le maillage du footer n'est pas le même que sur d'autres pages. Donc par exemple, ici, sur la page Allemagne, je vois un petit peu des liens vers, voilà, il y a Kylian Mbappé, hein, il y a d'autres personnes. En revanche, si je vais sur la page Ligue des Champions, donc ça, c'est leur page pour se positionner hein, sur le mot-clé Ligue des Champions. Et on va voir que le footer, alors le temps d'y arriver, ouais, okay, alors ça, j'aime pas du tout. Ouais, c'est pas pratique pour nous. Vous allez voir qu'ici, bon, c'est plus ou moins, c'est pas un bon exemple, parce que le footer se ressemble beaucoup, mais en tout cas, ce footer-là, je peux vous dire qu'il est dynamique parce que je l'ai pas mal observé. Vous voyez, actuellement, il y a Carlos Alcaraz en footer. Il y a 6 mois, il y avait peut-être un autre joueur dans ce footer-là. Vous voyez, ça, c'est un autre exemple. Et en fait, si on change de sport, là, je suis sur voilà, si on fait tennis, vous allez voir que c'est plus le même footer. Alors, on va de nouveau être sur ce footer d'ailleurs, c'est bon, j'ai réussi. Vous voyez ici, on a des joueuses. On a plein de joueuses et de joueurs. Donc ça, très bonne technique pour distribuer le jus. Bon, les liens footer, c'est plus très puissant aujourd'hui en SEO, mais en tout cas, voilà, ce qu'ils ont voulu faire, et je vous l'explique un petit peu, c'est de se dire, ok, quand plutôt que de mettre le même footer partout, on va faire un footer différent selon les pages et ça va permettre de distribuer le jus. Parce que ce qui se passe, c'est que si vous avez le même footer partout, notamment sur un gros site, vous allez envoyer du jus de 10 000 pages sur Kylian Mbappé, par exemple. Mais là, l'idée, c'est de le faire un peu différemment et de se dire, bon, bah, quand on est sur le tennis, on va envoyer du jus vers des pages de joueurs de tennis. Déjà, c'est plus cohérent sémantiquement et en plus, ça distribue un petit peu la puissance sur le site. Donc ça, première chose que j'ai bien aimé. Deuxième chose sur laquelle l'équipe est assez forte, c'est qu'ils font ce petit maillage, vous voyez, ce petit maillage interne au-dessus, qui est déjà très pratique pour l'utilisateur, parce que moi j'arrive sur l'équipe.fr, je veux voir du tennis, en 2 clics j'y suis, vous voyez. Et une fois que je suis sur du tennis, si je veux avoir des infos sur la Coupe Davis, vous voyez, j'y suis très facilement. Et ça, c'est vraiment intéressant à la fois en termes d'utilisateurs, mais c'est aussi intéressant en termes d'e-commerce, de maillage interne. Vous savez, quand on a fait l'analyse du maillage interne de Mano Mano, ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à regarder la vidéo. On a analysé un peu ce maillage-là. C'est très puissant parce que ça donne tout de suite, ça distribue un petit peu le jus selon les pages. Alors là, quand même, il y a quelque chose, c'est que quand on est sur l'accueil, ça distribue le jus sur des pages qui n'ont rien à voir. Vous voyez, le basket et le cyclisme, sémantiquement, c'est pas proche. Vous voyez,
Donc là, c'est peut-être ce qu'on pourrait un peu améliorer. En revanche, là, une fois qu'on est sur cyclisme, bon, bah, vous voyez, on peut atteindre facilement Tour de France et être sur leur page Tour de France directement. Là d'ailleurs, et sur Tour de France, vous voyez, on peut passer sur leur page classement général directement, voilà, qui est leur page classement général. Donc, vous voyez, ça c'est très bien fait. Ça vous fait vraiment naviguer sur le site. La navigation a été bien pensée. Et je pense qu'en plus, le maillage interne, à part cette partie-là où on envoie du maillage vers des trucs qui n'ont rien à voir, le maillage interne comme ça au-dessus est quand même plutôt puissant. Enfin, dernier point, que j'ai remarqué, c'est qu'à un moment, j'ai aussi tapé événements sportifs. Et là, j'ai remarqué que bah, l'équipe se positionne plutôt bien sur les événements sportifs. Et en fait, ils ont fait un partenariat avec un truc qui s'appelle Sports and Connect. Bah, d'ailleurs, c'est juste au-dessus. Et en gros, vous voyez, et ça, on n'y pense pas forcément. Quand on pense l'équipe, on pense le média sport un petit peu. Mais en fait, ils ont aussi créé des calendriers pour tous les événements qui existent. Vous voyez, donc ils se sont associés avec ce truc Sports Connect. Ça se trouve, c'est eux qui l'ont créé, hein, j'en sais rien. Et là, on voit vraiment que, en fait, on peut acheter directement, voilà, des stages de sport. On peut aller s'inscrire à des tournois. Vous voyez, Tour Mondo Vélo. Et à mon avis, bon bah, si on s'inscrit, ben, l'équipe touche une petite commission. Et là-dessus, ils l'ont bien fait. Et vous cherchez calendrier événement Alsace. Tiens, on va chercher Alsace. On va voir, ça se trouve, l'équipe se positionne pas. Alors, bien sûr, là, c'est oui, événement sportif Alsace. Sportif. J'écris Alsace. On va voir un peu s'il se positionne. Hein. Bon, voilà, c'est des sites alsaciens qui se positionnent. Bon, je suis désolé là-dessus, l'équipe, il y a du travail à faire. Mais en tout cas, bon, bah, l'idée était là avec, sur cette partie-là, en fait, la création vraiment de pages dédiées pour chaque événement. Vous voyez, événement Alsace, événement ou autre encore, à chaque fois, il y a quelque chose de créé. Alors, j'ai l'impression que c'est beaucoup course à pied et, et cyclisme. Vous voyez, on a le calendrier des tournois de gravel. Gravel, c'est un type de vélo. Hein. Tiens, on va voir, calendrier gravel. Voilà, randonnée des 3 plateaux. Donc ça, c'est du sportif amateur hein, qui peut s'inscrire. Et je pense que l'équipe récupère à chaque fois une commission ensuite. Donc, point intéressant. Vous voyez, c'est vraiment cette idée. Hein, c'est qu'une fois que tu as compris que l'actu, tu peux pas, c'est variable, tu peux pas te positionner sur le long terme et tu peux pas attendre là-dessus sur la SEO. Bon, bah, tu crées des pages championnats, des pages sur des mots-clés un peu plus statiques. Olympique de Marseille, c'est cherché aujourd'hui, ce sera cherché toujours dans 10 ans, vous voyez. Classement, la Liga, donc ça c'est le championnat espagnol, c'est cherché aujourd'hui, ce sera toujours cherché dans 10 ans. Donc là-dessus, il faut te positionner avec une page dédiée. Donc bonne réflexion SEO. Et derrière, bon, bah, quand tu veux aller encore plus loin, tu vas aller chercher de la muscu, tu vas aller chercher des calendriers, avec l'objectif là de faire un peu plus de business et peut-être de diversifier un petit peu tes revenus et ta monétisation. Je voulais vous montrer une dernière chose aussi, c'est que quand tu es un média sportif comme l'équipe, tu dois apprendre différentes choses. Tu dois apprendre, bah, vous voyez, Real Madrid, euh, on va taper Real Madrid, donc c'est un club de football. Hein. Tu dois apprendre à te positionner sur différentes choses. Tu dois apprendre à te positionner dans les résultats de recherche. Tu dois apprendre à te positionner dans à la une, tu vois. Et donc là, c'est là que bon, bah, ton média peut se positionner. Et aujourd'hui, tu as aussi Google Discover qui s'est beaucoup développé et tu dois aussi te positionner sur Google Discover. Donc ça, c'est vraiment l'ensemble du SEO. Aujourd'hui, pour moi, le SEO, c'est pas juste se positionner sur les 10 résultats de recherche, mais c'est se positionner en actu, apprendre à se positionner sur d'autres choses. Et là, bon, vous voyez, le contenu qui ressort, c'est du contenu très frais, très récent. Donc voilà, pas mal de boulot à faire là-dessus. Et ça, c'est un travail qui doit se faire en coopération entre toutes les équipes chez l'équipe. Vu le trafic qu'ils font, 30 millions de trafic, à mon avis, il y a une bonne collaboration. Mais nous, on passe dans les petits secrets. Et comme je vous l'ai promis, je vais vous apprendre un petit peu à faire des pages avec le SEO programmatique. Bon, là, je ne vais pas forcément le faire non plus en détaillé, mais ce que je vous ai dit, c'est que vous voyez l'équipe, il se positionne, vous voyez, sur chaque joueur de football. Donc Kylian Mbappé, l'équipe a une page pour ça. Donc sur cette page, ils vont mettre quoi? Ils vont mettre le nom, les informations, les stats, et ensuite les clubs. Donc vous voyez toutes ces informations-là. En fait, elles sont disponibles dans des bases de données, alors en général payantes,
Et nous, on pourrait faire pareil. Je voulais juste vous montrer, juste pour vous prouver que l'équipe a n'importe quel joueur. Est-ce qu'on pense à un autre joueur Frédéric Gilbert, c'est un joueur du Racing Club de Strasbourg qui a marqué le week-end dernier. C'est lui le premier joueur à être venu dans ma tête. Bon, bah, vous voyez, l'équipe a une page pour ce joueur, une fiche joueur. Et vous voyez, il y a un peu les mêmes informations. Et ça leur permet de se positionner sur tous les joueurs de foot qui existent. Joueurs de foot et autres, hein, pas que les joueurs de foot. Et en fait, ça, ils peuvent l'utiliser et ils peuvent se baser sur une base de données sur le football. Alors là, je me rappelle plus du nom de cette base de données, mais on va essayer de la... Voilà, statistique football, base de données football. Et en fait, voilà, c'est Football Database. En fait, vous voyez, vous pouvez vous abonner à l'API de ce site et on pourrait créer une page avec tous les joueurs du monde. Donc voilà, on pourrait, nous, finalement, ce site qu'a fait l'équipe, on pourrait aussi le faire. Vous voyez, on a tous les joueurs et eux, ils ont une API, donc on pourrait voilà, simplement s'abonner un petit peu à ça et créer des pages vraiment uniques pour tous ces joueurs. Donc c'est pas non plus quelque chose d'infaisable. Il y a plusieurs bases de données, hein. Il n'y a pas que Football Database, il y en a tout plein et c'est vraiment très puissant. Ce que je voulais vous dire, voilà, je regarde de nouveau ma petite liste de notes, c'est qu'effectivement, vous voyez, ce genre de page, ben, c'est quelque chose que vous pouvez faire facilement en tant que média spécialisé. Si vous êtes un média foot, que vous voulez un peu vous diversifier, un média tennis ou n'importe quoi d'autre, ben, je vous conseille vraiment de créer une page vraiment pour chaque joueur. Et ça va être très très puissant derrière pour générer du trafic en SEO. Autre point, vous voyez ça aussi c'est très puissant en maillage. Donc là on a un joueur, Frédéric Gilbert, et on va faire un maillage vers son club, Strasbourg, vous voyez. Et là sur Strasbourg, on a tous les joueurs, et ça refait un maillage vers le joueur. Ça c'est bien fait, c'est bien organisé. Là je serais allé un peu plus loin peut-être. Oh, il y a un site qui a été extraordinaire pour faire ça, hein. C'est un site qui s'appelle Transfermarkt. Donc voilà, c'est pareil, c'est un site, c'est une base de données des joueurs de foot. Et eux, ils ont été très forts en termes de maillage interne. Je vais vous montrer, bon, ça charge un petit peu. Comme je l'ai déjà dit, j'ai la fibre, mais bon, parfois ça prend un peu du temps à charger. Voilà, bah, c'est toujours Kylian Mbappé, hein, c'est le joueur le plus populaire. En plus, actuellement, il y a des rumeurs de transfert, donc autant vous dire qu'il est très populaire. Donc vous voyez ici, vous pouvez aller par exemple sur son club. Donc là, on va arriver sur le Paris Saint-Germain. Vous pouvez aller, vous voyez ici, sur tous ses anciens clubs. Et d'ailleurs, l'équipe a copié ça, hein. Bon, lui, il a joué que à Strasbourg, donc on ne peut pas le faire, mais on va aller voir un ancien club. Voilà, Frédéric Gilbert, on reste sur lui. Lui, il a joué dans différents clubs, donc ça nous permet, vous voyez, on peut aller par là sur Aston Villa. Donc ça, c'est vraiment un bon exemple de maillage qui est bien fait, qui est très, très puissant, que vous pouvez copier. Alors là, dommage, ils l'ont pas fait là-dessus, vous voyez. Donc il y a encore des petites choses à améliorer, mais ça distribue bien le jus, c'est très puissant, et là-dessus, vraiment, très bonne technique. Enfin, j'en profite quand on parle de l'équipe, je voulais vous parler quand même d'une opportunité, c'est Google Discover. On en parle beaucoup en France, notamment dans les événements SEO auxquels je vous conseille d'aller, parce que c'est toujours très sympa, il y a toujours une super ambiance, et on apprend plein de choses en plus. Et en fait, Google Discover, donc ça, moi j'ai un iPhone, j'ai pas accès, je peux pas vous montrer, mais en gros, maintenant quand vous avez un téléphone Android, que vous ouvrez Internet, vous tombez tout de suite sur Google Discover. Google Discover, c'est un petit peu le TikTok façon Google. En fait, c'est un peu un média de Google dans lequel il va vous recommander des contenus qui vous ressemblent et qui vous intéressent. Essentiellement des contenus d'actualité. Donc moi, je vais ouvrir Google Discover, je suis passionné de foot. Bon ben Google Discover va me proposer des contenus que l'équipe a sortis, peut-être que d'autres sites comme Foot Mercato ont sorti ou autre encore. Et Google Discover, c'est vraiment une grosse opportunité parce qu'il y a des gros pics de trafic. On voit des courbes qui font comme ça. Moi, je l'ai vu récemment avec un article que j'ai fait sur ChatGPT où d'une journée à l'autre, j'ai triplé le trafic de mon site. Donc voilà, belles opportunités là-dessus. Je pourrais faire une vidéo à l'occasion. Il faudrait que j'invite quelqu'un qui est vraiment spécialiste, mais je pense que ça peut être assez intéressant. Enfin, dernier point, et c'est sur ça un peu qu'on va conclure.
un concurrent de l'équipe, ça s'appelle SoFoot, hein, donc c'est un site de foot, qui parle un peu de foot, mais aussi un peu de société dans le football. Bon, c'est assez diversifié, c'est assez intéressant. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que quand on va sur la page de SoFoot, on arrive sur cette page-là, vous voyez, on voit un nombre d'articles. Et on pourrait se dire, voilà, SoFoot n'a créé que ces articles. Mais la vérité, c'est que ça, c'est juste ce que SoFoot veut vous montrer quand vous allez lire des articles. Mais en réalité, si on tape par exemple pronostic Strasbourg-Lorient, voilà, Strasbourg-Clermont, je vais juste mettre SoFoot après parce que sinon ça va nous sortir plein de trucs. J'ai mis un match au pif, hein, c'est vraiment de. Voilà. En fait, on se rend compte que pour chaque match de foot, SoFoot crée une page dédiée. Ça, l'équipe le fait pas. Or, après, c'est peut-être parce qu'ils veulent pas être partenaires avec les bookmakers, ce que je peux très bien comprendre. Moi, je parie pas du tout, hein, c'est juste une technique que j'ai découvert un peu sur SoFoot, assez intéressante. C'est voilà, vraiment, en fait, ils vont créer une page pronostic pour chaque match et ils vont donner un peu leurs conseils de pronostic. Et je pense que eux, ça les aide à vivre, hein, parce que derrière, ils font des liens vers Winamax ou ce genre de choses. Bon, alors moi, je suis pas trop Paris, voilà, c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi. Mais je trouve quand même qu'en termes de stratégie SEO et de stratégie de monétisation, bah, c'est assez intéressant. Et j'aurais pu mettre Paris-Clermont, et ils auront fait une page aussi, Paris-Strasbourg-Clermont. Bon, on va voir ce qui ressort. Voilà, pronostic Clermont-Strasbourg, pronostic Strasbourg-PSG. Vous voyez, sur chaque match possible et imaginable, SoFoot a fait une page avec des pronostics. Et pourtant, nous, quand on arrive sur la homepage de SoFoot, on le voit pas. On s'en rend même pas compte. Mais en fait, eux, derrière, ils font vraiment leur stratégie, vraiment SEO en paris sportif. Et c'est puissant et je pense que ça les aide à vivre. Et pourquoi pas, peut-être une piste de recherche pour un média comme l'équipe. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie, les amis. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.